qui va être bien entendu dans une église, donc sous le regard de la parole, mais notamment de celui en qui on croit, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et bien entendu, je vais vous inviter à courber vos fronts. Et Denis est occupé, donc Paul, est-ce que je peux te demander de remettre cet après-midi entre les mains de notre Seigneur? Oui, toi, oui. Pas... Merci. On va faire cette retraite, regarde, et nous voulons te demander encore pour une bénédiction pour ce moment. Que nous puissions encore recevoir de toi tout ce que tu as préparé pour chacun, et qu'ainsi le nom du Seigneur puisse encore être béni parmi les tiens. Nous voulons te remettre ainsi de tous ceux qui sont là, mais aussi ceux qui n'ont pas pu venir, afin que tu les bénisses richement, et ainsi encore confiance en amour, t'adressant encore cette prière. Dans le poisson de Jésus. Amen. On va commencer par un petit chant. Désolé, j'ai pris une chaise parce que j'ai oublié ma sangle. Un petit chant qui nous dit que Christ est la lumière, c'est ce qu'on va proclamer. Ce matin, Bastien nous a parlé de l'importance de la lumière, des éclairages, etc. Bon, ceux qui conduisent de nuit, vous savez également que c'est important d'allumer la lumière. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Alors, pour ceux qui connaissent le chant, vous pourrez le chanter si vous souhaitez. Je ne sais pas si tu peux l'afficher sur Vidéo Psalm. Je te laisse le rechercher, je vais commencer tranquillement. C'est le 1057 sur le JAB. Allez, allons-y. 1, 2, 3 et... Qui dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel. Tes bras tu as ouvert, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa grâce recouvre la terre. Puissance infinie qui libère, ton nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, Christ est saint, Christ est saint, il est saint, Christ est saint. Ça va? T'as été? Non. Je vous solliciterai encore pour un prochain chant, mais plus tard. Stéphane, j'ai perdu Stéphane. Stéphane, à toi le micro. Je t'invite à nous raconter ton histoire d'hiver. Et je vais régler le micro. Désolé, je me traque. Bon, ben, il y a quelques semaines, il m'a demandé de faire une poésie. Mais j'ai voulu faire un récit plutôt. Et bon, le titre de ce récit, c'est Histoire d'hiver. Du coup, je vais vous le raconter.
Et ça parle un peu d'une personne qui a traversé un long chemin pour trouver son sauveur à la fin, qui est une lumière qui le console. Dans cette nuit profonde, j'avance. Non, plutôt. Sorry. Seul j'irais dans le noir. Je ne savais pas où j'étais ni où j'allais. Je me posais cette question. Qui suis-je? Je marchais seul, sans nom, sans but, cherchant une consolation, une chaleur pour me réconforter. Autour de moi, tout s'est effondré. Tout était triste, sans couleur, sans âme. C'était comme une nuit froide, sans feu, incapable de trouver mon chemin. J'étais tout seul, pris dans un tourbillon de doutes et d'abandon. Au cours de cette nuit profonde, je vis soudain une étoile percer le ciel. Tel un espoir qui tombait au loin, comme un appel à venir à lui. J'ai suivi cette étoile, ne sachant pas où, ne sachant pas ce que j'allais découvrir. Mais une chose était sûre, plus je m'approchais, plus je ressentais que cette chaleur me réconfortait, semblable à la douceur des premiers rayons de soleil. Dans cette nuit profonde, j'avance. Je veux y arriver coûte que coûte. Je n'ai plus rien à perdre finalement. Je suis essoufflé, mais je continue. Je veux me rapprocher au plus près de cette lumière. En suivant cette lumière, je suis arrivé dans une étable. Et là, je vis un enfant émailloté, couché dans une crèche. Ma détresse n'est plus. Mes doutes, mes troubles ont disparu. Ses yeux ont pris mon âme, son souffle a réchauffé mon cœur. Et dans la paix de cette humble demeure, je reconnus mon Rédempteur. Depuis ce jour, je ne suis plus perdu, et la nuit n'est plus la même. Elle abrite désormais un feu éternel, car bien fait que je suis, pour moi cette nuit, le sens réel de Noël, à savoir la naissance de mon Sauveur qui deviendra mon Seigneur. Voilà, merci beaucoup. Il vous l'a dit que je l'ai jeté sous le bus ou pas? Non, tu t'en es bien sorti. Alors une histoire que tu as racontée, que tu as écrite, et finalement où chacun peut finalement s'identifier. Que celui qui n'a jamais été triste ou s'est senti perdu lève la main, je veux la recette. Nous sommes d'accord. Que celui qui a trouvé l'espoir lève la main. Et celui qui vit par cet espoir lève la main. Cette espérance, plus exactement. J'en vois un qui croise les bras au fond. Merci Stéphane. Maintenant, je vais appeler Alex et son drôle d'animal. Son dulcimer. Oui, c'est pas. J'ai pensé la même chose la première fois, je lui ai posé la question, il m'a dit non, c'est l'instrument. Je ne savais pas. Tu as besoin de... Il s'installe. Dommage, j'ai pas prévu le bruit de construction, c'est avec le petit panneau pour dire travail en cours. Ouais, travail en cours. Tu veux un micro? Non, ça va pas. Si tout le monde est stable, ça va m'entendre. S'il crie, vous l'entendrez ou pas? On va faire un test. C'est pas moi qui crie, hein. Ah, c'est pas lui qui crie. C'est l'instrument normalement. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement, ce dulcimer? Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît, à part toi? Ça s'appelle dulcimer des montagnes. C'est très utilisé dans les montagnes Appalaches, à l'origine, aux États-Unis. C'est originaire apparemment d'Irlande. Et puis les migrants irlandais sont partis aux États-Unis et puis l'ont utilisé. En France, on a quelque chose de similaire qui s'appelle l'épinette des Vosges. Vous connaissez? Non, il n'y a pas de Vosgien. Bon, tant pis. Voilà. Donc, alors, ça fait une semaine que je l'ai, c'est mon cadeau de Noël. Alors j'en profite et je vous en fais profiter. C'est pas Noël, hein? Alors tant pis pour vos oreilles, parce que ça fait qu'une semaine que j'en joue.
Je suis hyper débutant. Alors voilà. Ça reste là, je pose le micro, ça va. Non, c'était pour que les gens t'entendent. Pour qu'ils entendent. Alors voilà, on va essayer de faire ça proprement. Voilà, voilà. Oui. Tu peux voir le tien, c'est mieux? Il est plus souple. Trop souple? C'est pareil, c'est bon. Merci. Je t'en prie. C'est bien. Donc voilà. Je m'accorde. On va essayer. Voilà. Est-ce qu'on entend le... Oui. C'est pas quelque chose qui... c'est pas très puissant. Non, mais ça va. Non, on entend. On entendra toutes tes fautes. Je vous le répète, hein, je suis débutant. Hein. Alors, si vous avez des couacs, Je te mets pas la pression, t'inquiète. ah non, j'ai pas la pression, je suis hyper stressé, mais ça va aller. Essayer de passer. Alors, le premier chant, c'est Oh Christmas Tree, mon beau sapin. Alors, pas entier, hein, des petits bouts, je vous le donne. Après, il y en aura encore 2 autres, si vous me supportez. On peut sentir. On peut sentir. Moi, je resterai bien là, j'aime bien ce son. C'est sympathique, hein. C'est vrai. Bon, voilà. Il faut que je démarre quand même, hein. Là. On y arrive, hein. Alors, avec tant de succès, je vais continuer, n'est-ce pas? Il bouge encore vivant. Hein. Pas longtemps qu'on l'a battu. Il est encore vivant, le pauvre. Bon, succès. Je suis pas bien équipé, mais on va y arriver. Alors, Silent Night, tout c'est ici, n'est-ce pas? Et voilà. Faites rire. Je sais plus. On va le reprendre. Hein. J'arrive. Hein. Oula. Ça va y arriver.
succès ce soir. Le dernier? Là, encore. Que j'aime particulièrement d'ailleurs. Je mets mon petit capot d'as pour mettre à la bonne tonalité. Vous savez, je suis quelqu'un qui aime bien prendre des risques, vous avez remarqué. Hein. Alors, je vais vous jouer au Emmanuel, au comme Emmanuel. C'est un chant assez connu. C'est un cantique de l'Avent d'origine latine médiévale. À l'origine, il s'appelait Veni, Veni, Emmanuel, et chanté pendant la période précédant Noël pour exprimer l'attente de la venue du Christ. Alors, pendant que je m'accorde, je vous dirai les paroles. C'est ô viens Emmanuel, délivre Israël, qui pleure en son exil amer, en attendant le Fils de Dieu. Alors le refrain, c'est réjouis-toi, ô Israël, Emmanuel viendra vers toi. Ça. Ô viens, sagesse éternelle, ordonne tout avec clarté, montre à tous le chemin du ciel, enseigne-nous la vérité. Ô viens, Seigneur Tout-Puissant, qui donna au Sinaï la loi au peuple d'Israël dans la nuée et le feu. Voilà. Un si beau cantique, on va essayer de lui rendre honneur. Hein. Voilà. C'est pour la bonne place. Vous avez reconnu ? Alors j'ai décidé de la prendre à fond parce qu'il y a plein de cantiques qui ont été composés pour ce type d'instrument et que je trouve ça vraiment intéressant. Voilà. Merci encore. Marche. On sait tous, apprendre un instrument, il n'y a rien de plus simple. Je crois que Nolwenn, elle a abandonné l'idée de m'apprendre le piano. Je viens de m'en rappeler, ça fait 8 ans. Je vais appeler un certain groupe de dames. Bah, je vais être jaloux, quel accueil! Oh, super!
Là, je sais qu'il y a besoin d'une petite installation. La patronne, elle est en rouge. Vous la reconnaissez? Regarde, c'est des gens en installation. Ils sont efficaces comme tout. Alors, en attendant qu'on démarre, voilà, je vais me détendre. Alors, je vous présente le groupe de dames qui se réunissent tous les 15 jours, le lundi, chez Chantal, notre amie Chantal. Et Raymond, hein, parce que Raymond, il doit quitter la maison quand on arrive. Et oui, c'est ta grande sainte. Pour les dames qui voudraient s'ajouter à nous, allez voir Chantal, c'est elle qui accueille. On va voir s'il y a encore des chaises chez elle. Ça va, pas de pression. Pas de pression. Alors, ce soir, on voudrait vous interpréter un petit poème qu'on a tiré d'un livre qui s'appelle « Fêtons ensemble Noël » de La Colline. Alors, c'est un livre très, très ancien. Et le titre est « Il faut le crier sur les toits ». Et de plus, on a pris ce petit poème, mais en plus, on voulait un petit chant musical. Et je vois que là-bas, ils ont des petits problèmes à me le lancer, donc je vais combler. Alors, j'ai cherché vraiment de tout mes efforts, une musique qui pourrait correspondre à notre petit poème. Et de CD en CD, j'ai trouvé pas ce que je voulais. Et sur Internet, j'ai trouvé un monsieur âgé qui est israélien et qui joue de la harpe, mais une petite harpe. Et il rêvait depuis toujours d'aller jouer à l'église du Christ à Jérusalem. Et un jour, son vœu y est exaucé parce qu'il a été invité dans cette église. Et la surprise, sa petite harpe, elle a commencé à sortir des sons magnifiques. Et lui-même était étonné que ce petit instrument chez lui donnait un autre son dans la magnifique église. Et puis, il s'est rendu compte d'une autre chose, c'est que les sons qui sortaient de sa harpe avaient une consonance avec les syllabes dans le langage hébreu. Et il s'est dit dans sa tête, oh ben, c'est magnifique, je vais jouer, mais en même temps, ma harpe, elle va chanter. Et il a commencé à jouer tous des psaumes de la Bible. Et en fait, sa harpe, elle récitait les psaumes de la Bible. Et quand j'ai vu cette belle histoire, j'ai dit c'est celle-là que je dois employer pour mettre en musique de fond. Et je vais demander de la mettre tout doucement. Si jamais on a besoin, il y a deux possibilités. On peut le mettre 2 fois. Alors, je vais laisser mes petites dames commencer. Vous verrez, ça sera beaucoup mieux que l'année dernière. Elle dit ça, c'est parce qu'il y avait des hommes l'année dernière. Oh. Mais attention, c'est Chantal qui doit commencer maintenant. La fourrure, c'est cuit. J'aimerais te dire un secret. Un secret de Polichinelle. C'est promis, je serai discrète. Dis-le-moi au creux de l'oreille. Il y a déjà très longtemps, en Judée, est né un bel enfant dans une étable abandonnée. Oh, sais-tu que ce tout petit était Dieu, devenu mon frère. Plus encore, il est mon ami.
Voilà qui me semble un mystère. Dieu pourrait-il être un enfant, un bébé, et te donner son amitié? Mais, bien sûr, elle a raison. Il est venu, Jésus, sur la terre tout comme nous. Et en plus, ses parents l'ont appelé Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous. Il venait partager nos peines, porter nos péchés, nos maux. Les hommes l'ont payé de haine, l'ont tué, l'ont mis au tombeau. Mais qu'avait-il fait de coupable pour devoir subir un tel sort? Tout cela paraît impensable. Cet homme bon serait donc mort? Non, vois-tu, car le tombeau même n'a pu le garder prisonnier. Après 3 jours, brisant ses chaînes, c'est Jésus. Il ressuscitait. Mais alors, il faut le crier sur les toits. Mais alors, on ne peut pas se taire. Et on ne peut pas se taire. Dieu est venu sur cette terre. Il a souffert pour toi et moi et donné sa vie par amour. Mais il est vivant pour toujours. Merci beaucoup, merci. On va changer de région, on va changer de pays, on va réchauffer les cœurs. Non, on va éviter le larcène. Merci. Super. Je vais inviter Lydie et sa troupe. Ah bah t'as un beau club, là. Allez, c'est à vous, mesdames. J'ai votre chant. J'ai votre chant. Yahweh,
On m'a dit qu'il y avait des enfants dans cette salle. Non, il n'y a pas d'enfants dans cette salle. Est-ce qu'il y a des enfants dans cette salle? Ouais, c'est timide, hein. C'est timide. Peut-être que vous serez moins intimidé par votre monitrice et pour certains votre... Oh là, d'accord, j'ai rien dit. Tu viens, Laetitia? Promis, ils n'ont pas peur. Je te laisse introduire. Pas de stress, il y a promesse. Et ben tant pis pour toi, les enfants, ils vont vous présenter. Alors, on n'a pas fait de petites pièces en temps réel, mais on vous a filmé depuis plusieurs dimanches une histoire qu'on vous laisse découvrir sur l'écran. Il faut enlever les micros. Les Vébiches étaient de petits personnages de bois qu'un sculpteur nommé Élie avait façonnés un par un. Son atelier était perché au sommet d'une colline qui dominait leur village. Chaque Vébiche était différent. Certains avaient de jolies couettes, d'autres de grands yeux. Certains étaient petits, d'autres étaient grands. Certains portaient un chapeau, d'autres un manteau. Mais ils avaient tous été sculptés par le même artisan, et ils habitaient tous dans le même village. Et tous les jours, du matin au soir, les Vébiches faisaient la même chose. Ils se collaient des gommettes.
Ceux qui étaient beaux, avec le bois lisse et une belle peinture, recevaient toujours des étoiles. Mais si le bois était rugueux et la peinture écaillée, les vébiches donnaient des ronds. Ceux qui étaient doués recevaient également des étoiles. Certains étaient capables de soulever de gros morceaux de bois bien au-dessus de leur tête, ou de sauter par-dessus de grandes boîtes. D'autres encore connaissaient des mots difficiles, ou savaient chanter de très jolies chansons. Ornithorynque. Certains vébiches étaient couverts d'étoiles. Chaque fois qu'ils en recevaient une, ils étaient si bien. Cela leur donnait envie d'en avoir encore plus. D'autres, cependant, ne savaient pas faire grand-chose. Ils recevaient des ronds. Puccinello en faisait partie. Il essayait de sauter aussi haut que les autres, mais il tombait toujours. Et lorsqu'il tombait, les autres s'assemblaient autour de lui et lui donnaient des ronds. Au bout de quelque temps, il avait tellement de ronds sur lui qu'il n'osait plus sortir. Il avait peur de faire des bêtises comme oublier son chapeau ou marcher dans une flaque d'eau et qu'ensuite les gens lui donnent encore plus de ronds. Il n'est pas un bon véniche. Il mérite beaucoup de ronds. Il ne mérite pas notre dame. Je ne suis pas un bon véniche. Les rares fois où il sortait, il retrouvait d'autres vébiches qui avaient beaucoup de ronds. Un jour, il rencontra une vébiche pas comme les autres. Elle n'avait ni rond ni étoile. Elle était juste en bois, et elle s'appelait Lucia. Les gens pourtant essayaient bien de lui donner des gommettes, mais elle ne collait pas. Certains méprisaient Lucia parce qu'elle n'avait pas de gommettes, et venaient lui coller un rond, mais il ne tenait pas. Certains l'admiraient, alors venaient lui coller une étoile, mais elle ne tenait pas non plus. Je n'aimerais pas être comme elle. Je ne veux pas qu'on me fasse. Comment tu fais? C'est simple. Tous les jours, je vais voir Ellie. Oui, Ellie, le sculpteur. Je reste assise à côté de lui. Quoi? Va le voir par toi-même. Il est dans son bureau. Et sur ces mots, la vébiche qui n'avait pas de gommette repartit en sautillant. Puccinello rentra chez lui. Il s'assit devant sa fenêtre. « Ce n'est pas juste, dit-il en regardant les personnages en bois qui couraient de l'un à l'autre pour se donner des étoiles et des ronds. Et il décida d'aller voir Ellie. Il gravit l'étroit sentier qui menait au sommet de la colline et entra dans le grand atelier. Ses yeux de bois s'écarquillèrent devant la taille des objets qui l'entouraient. Le tabouret était aussi grand que lui. Je ne reste pas une minute de plus. Puccinello, je suis content de te voir. Vous connaissez mon nom? Je connais bien sûr ton nom. C'est moi qui t'ai fabriqué. Bonjour Puccinello. Comment tu vas? Je suis content de te voir. Hein? Oh, mon ami. Oh là là. Toutes ces mauvaises notes. Qu'est-ce qui s'est passé, Puccinello? C'est pas de ma faute, Elise. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Oh, Puccinello, c'est pas ta faute. Mais ce n'est pas l'opinion des autres qui compte. C'est moi. Pour moi, tu es parfait. Vraiment? Pour moi, tu es le meilleur. Tu ne dois pas t'en faire pour les autres. Hein? Moi, une grande valeur, mais je sais rien faire. Mais si, Puccinello, tu as une grande valeur pour moi. C'est moi qui t'ai fabriqué. Et ce que je fais, c'est parfait. Qu'est-ce qui t'a fait que tu ne sois pas venu avant? Hein? Moi, je t'attendais. J'ai venu grâce à une personne qui n'avait pas de gommette sur elle, que tu avais déjà rencontré. Lucia m'a parlé de toi, Puccinello. Mais pourquoi les gommettes ne collent-ils Parce ces gommettes ne tiennent pas parce elle vient chaque jour me voir. Et je t'attendais aussi. Les gommettes, ça ne tient que si toi tu le veux. Hein? Tu t'en fous des gommettes. Et plus tu vas m'aimer, plus tu viendras me voir. Fais-moi confiance. Elles vont se détacher toutes seules et même pas venir. Ça ne va pas tenir. Je comprends pas trop. Si tu viens me voir tous les jours, tu vas voir un petit peu à la fois. Les gommettes vont se détacher. Elles n'ont pas d'importance pour moi. Mais en tout cas, moi, je t'aime. D'accord? D'accord?
Punchinello, ne t'en fais pas, c'est moi qui t'ai créé, tu es parfait, et ce que je fais, ce que je crée est parfait, ne t'en fais pas surtout. Je crois qu'elle pense vraiment ce qu'il dit. C'est là qu'une gommette se décolle. Punchinello commence à comprendre d'où vient sa vraie valeur. Je sais pas si on a tout entendu, mais en gros c'était sur le fait que la vraie valeur nous vient de Dieu et de pas ce que les autres pensent de nous. Et là on va vous faire un chant. Je sais pas si au niveau si on met des micros ou pas. Si je remets les micros ou il n'y a pas besoin. On va se mettre. Je n'ai pas peur de l'orage qui s'ouvre sur l'eau. Près de toi, je prends courage. Tu es dans le bateau. Je n'ai pas peur dans la nuit. Tu es là, ta lumière me conduit. Car tu marches avec moi. Je peux toujours compter sur toi. Je peux toujours compter sur toi. Autour de moi, tu me gardes dans le creux de tes bras. Que tu sens la tempête, avant de voir tout s'arrête. Et le calme revient autour de moi. Je n'ai pas peur de l'orage qui souffle sur l'eau. Près de toi, je prends courage. Tu es dans le bateau. Je n'ai pas peur dans la nuit. Jésus, tu es là. Ta lumière me conduit. Car tu marches avec moi. Je peux toujours compter sur toi. Je peux toujours compter sur toi. Quand les vagues se dressent autour de moi. Tu me gardes dans le creux de tes bras. Que tu sens la tempête, avant de voir tout s'arrête. Et le calme revient autour de moi. Je peux toujours compter sur toi. Je peux toujours compter sur toi. Quand les vagues se dressent autour de moi. Tu me gardes dans le creux de tes bras. Quand les vagues se dressent autour de moi. Tu me gardes dans le creux de tes bras. Que tu sens la tempête, avant de voir tout s'arrête. Et le calme revient autour de moi. Alors maintenant, je vais inviter Brigitte et Nolwenn qui vont nous interpréter un premier chant qui est un chant traditionnel du XVIIe siècle et qui s'appelle Love, I Obey. Amour, j'obéis, c'est ça? Amour, j'obéis. D'accord. Alors, concernant ce chant, seuls ces mots ont été gardés et le restant des paroles ont été changées pour parler d'une seule chose réellement, c'est la venue de Jésus sur terre. Oh, baisse mon son. Super. Ensuite, donc après ce chant Love, I Obey, il sera suivi d'un prochain chant qui lui sera teinté d'autres saveurs. Un savant mélange entre Orient et Irlande. Pour les connaisseurs, il s'agit de, je vais l'écorcher, je suis désolé, Lorraine McNamee. Lorraine. Voilà, comme ils ont dit. Voilà, exactement, pareil. Non, ça veut dire bonjour en polonais, ça. Et c'est pas une blague. Les paroles ont également été réécrites, mais cette fois-ci pour nous parler des anges, mais pas n'importe lesquels.
ceux qui glorifient Dieu pour le don de son Fils, Jésus-Christ. Mesdames, c'est à vous. Un, deux. Un, deux. Je peux en mettre au début. L'oreille obéit, petit enfant, un nouveau-né, mais le plus grand. Tu es venu pour nous sauver, fragile et nu, roi sacrifié. Habiter les ténèbres, une grande lueur soudain l'éclaire. Ceux qui vivaient au pays de l'ombre, sur eux vient jaillir la lumière. L'oreille obéit, petit enfant, un nouveau-né, mais le plus grand. Tu es venu pour nous sauver, fragile et nu, roi sacrifié. En effet, un enfant est né, un fils nous a été donné. On l'appelle merveilleux conseiller, Dieu tout-puissant, prince de paix. L'oreille obéit, petit enfant, un nouveau-né, mais le plus grand. Tu es venu pour nous sauver, fragile et nu, roi sacrifié. C'est son Père qui l'a envoyé, il a souffert, mais le savait. C'est par amour qu'il obéit, alors il a offert sa vie. L'oreille obéit,
se détruire car il veut vivre sans toi. Il s'enfonce et son empire l'engloutit, sombre et froid. Emporte-moi loin des tombes, toi la vie, la vérité. Enlève-moi au-dessus du monde, le ciel sourd, tu apparais. I can see a million of angels singing glory of the King of Kings. Je peux voir des millions d'anges chanter la gloire du roi des rois. Change mon cœur, ouvre ma cage, oh Jésus, pour t'aimer mieux. Transforme-moi ton image de gloire en gloire, Esprit de Dieu. I can see millions of angels singing glory of the King of Kings. Je peux voir des millions d'anges chanter la gloire du roi des rois. Je vois le monde se détruire car il veut vivre sans toi. Il s'enfonce et son empire l'engloutit, sombre et froid. Emporte-moi loin des tombes, toi la vie, la vérité. Enlève-moi au-dessus du monde, le ciel sourd, tu apparais. I can see millions of angels singing glory of the King of Kings. Je peux voir des millions d'anges chanter la gloire du roi des rois. I can see millions of angels giving glory of the King of Kings. Je peux voir des millions d'anges donner gloire au grand roi des rois. Je vais appeler Marie-France, que j'ai perdu de vue. Là-bas, Marie-France. Et donc Noël pour l'accompagnement. Une histoire, une poésie, je te laisse dire. On te laisse le micro là. Super. Ça va? Ça va? Dis bonjour micro. Bonjour. Bonjour micro. Non, ça va aller. Alors en fait, c'est un petit conte pour les enfants, mais comme les enfants sont accompagnés de grands enfants, c'est donc pour tout le monde.
Alors je vais vous montrer quand même quelques images. Voilà, ça se passe en forêt, hein, dans un jour où il y a de la neige. Il y a plusieurs petits oiseaux et entre autres, il y a la vieille chouette, il y a une colombe. Ils sont installés sur un arbre dans une forêt enneigée. La vieille chouette commença l'histoire qu'elle avait déjà maintes fois racontée aux enfants. Il y a très longtemps, un enfant est né dans une simple étable. Les animaux qui l'entouraient le regardaient si tendrement. Du haut de la charpente, les oiseaux écoutaient le gazouillis du bébé. Mais c'était un chant. C'était un chant de bénédiction, de joie et d'amour. Pourquoi on ne le chante plus ? Demande la colombe. Parce que les gens n'écoutent plus, répond la chouette. Et pourquoi donc ? Peut-être est-ce la langue, peut-être qu'ils ne comprennent pas cette langue. Mais s'ils voulaient écouter avec leur petit cœur, dit doucement un petit moineau. Le cœur, il comprend toutes les langues, n'est-ce pas ? Certains pensent que ce message ne s'adresse pas à eux. Et je crois que beaucoup ont malheureusement fermé leurs oreilles depuis si longtemps qu'ils ne peuvent même plus entendre quoi que ce soit. Et les enfants, dit le petit moineau, oui c'est ça, nous devrions siffler ce message aux enfants. Eux, ils l'entendraient et eux, tu as raison, c'est aux enfants qu'il faut parler, décident les oiseaux d'une seule voix. Dites-le à tous les oiseaux qui passent, quelle que soit leur direction. Demandez-leur de répandre cette bonne nouvelle, que chaque oiseau chante ces mots à chaque enfant qu'il rencontre. Et les oiseaux ont volé du nord au sud, de l'est à l'ouest, où qu'ils aillent, ils chantent et répètent le message d'un oiseau à l'autre et d'un enfant à l'autre. Et une nuit, sous un ciel étoilé, un enfant tient une petite lanterne. Il tend la main à un autre enfant et celui-ci serre la main de son frère, puis d'une amie. Et tous, main dans la main, faites-le les enfants, main dans la main, donnez-vous la main. Les gens viennent de partout, les gens viennent de partout. Ils portent des bougies, ils portent des lanternes, et l'étoile semble éclairer le chemin comme les petites mains réunies. Les enfants écoutent, ils entendent le message des oiseaux.
Et voilà ce qu'il dit. Paix sur la terre entière, parce que Jésus est né. Il apporte le salut, il apporte la paix, il apporte la joie, il apporte le réconfort, il apporte la bénédiction pour l'éternité. Chantez, 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 Jésus est ressuscité. C'est lui qui nous donne le réconfort, c'est lui qui nous donne la joie de vivre, qui nous donne l'espérance, et une espérance éternelle. Alléluia! Je me permets, c'est mon père. Bonjour micro. Bonjour, ça va? C'était mon père. C'était mon père. Non, je plaisante, je plaisante. Le pauvre est stressé. Vous voyez comme quoi, l'humour, ça s'invente pas. J'ai tout appris. Je crois. Tout simplement, il va nous chercher un ami très particulier qui a peut-être égayé notre enfance ou nous a laissé penseurs ou rêveurs. Je parle de Bernardo et de son petit compagnon Billy, qui va nous parler de Noël. Mais pour cela, je vais lui laisser la place, en tous les cas à ses deux compères. Je vais surtout lui ouvrir la porte. Entre Bernardo, entre Billy. Je laisse la place. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Eh bien, on est là aujourd'hui, ce dimanche, pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Et vous, qui êtes-vous? Je suis un lutin du Père Noël. Je récupère les lettres des enfants pour le donner à Père Noël dans toute la terre. Le Père Noël, mais qui c'est ça? Soit vous ne connaissez pas le Père Noël, c'est un ciel de ciel avec une mer blanche. Il est très riche et nous fait des cadeaux à tous les enfants de la terre, la nuit de Noël. Et c'est bientôt. Quoi? Allons, allons. Vous connaissez le Père Noël? Mais qu'est-ce que c'est que ça? À tous les enfants de la terre, il offre des cadeaux la nuit de Noël. Depuis 50 ans. Et Jésus-Christ, alors, on l'a oublié? Mais non, vous inquiétez pas, j'ai mon ordi dans ma tête. On va régler ça dans 5 minutes. Je cherche dans ma tête. G-H-I-J, Jésus, Gonzalez, Jésus, Ricardos. Non, il n'y a pas de Jésus-Christ. Il a peut-être oublié d'envoyer sa lettre. Mais, enfin, on aurait oublié Jésus-Christ. C'est pas possible. Mais non, ne vous inquiétez pas. Allons. Pourquoi je ne dois pas m'inquiéter? C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais m'inscrire sur ma liste. Voilà. C'est fait. Je l'ai inscrit dans ma liste. Il a maintenant sa fiche technique. Bon, mais enfin, c'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux. Mais de quoi? Mais qu'est-ce qu'il voudrait le Père Noël? Qu'est-ce qu'il voudrait du Père Noël, dit? Hein? Il voudrait peut-être un jeu de société? Un téléphone super trop? Non, ça Excel. Mais non. Allons. Et tu sais pas, eh bien, Jésus, il est venu pour que tous
les hommes soient en paix avec Dieu. Et ça va être possible, tu crois? Ça, c'est pas possible, non, c'est pas possible. J'ai pas souvent stock. Oh là 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 là. Mais enfin, Billy, on parle de Jésus-Christ, le prince de la paix. Des amis, je savais pas qu'il était le fils d'un roi, de qui est le roi. Allons. Non, c'est Jésus, le 25 décembre, que l'on fête en France, partout, dans le monde. Non, c'est le Père Noël. Mais non, enfin arrête. Billy, quoi? Tu sais, eh bien, il y a plus de 2000 ans, Jésus est né sur la terre, et c'est pour ça que les gens célèbrent le Noël, tous les ans. Hein? Mais non, un Noël, c'est la fête du Père Noël. Il faut sortir dimanche, mon gars. Allons, Billy. Bon. Jésus, il est né, et alors, le Père Noël, lui, il offre des cadeaux aux enfants tous les ans. Jésus, oui, il est né, lui. Il a accompli des miracles sur la terre. Il a enseigné tout le monde pour sauver tous ceux qui croient en lui. Il a donné sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que cela. Il a fait pour toi, la petite fille en rose, pour toi, le petit garçon avec ses cheveux qui se retournent, pour la petite fille qui se balance sur la chaise, et pour vous, les grands là-bas. Oh, celui qui a la technique, le son là, oh là là. Et oui, il a donné sa vie pour tout le monde. Et ça, c'est un super cadeau. Ça, c'est un cadeau. Oui, mais bon, c'était il y a 2000 ans. C'est bien vieux, ça. Et cette année, qu'est-ce qu'il va y avoir? Mais cette année, on va avoir encore plein de nouveaux jouets. Mais Billy, ce qui était valable il y a 2000 ans, c'est encore valable aujourd'hui. Noël, c'est un jour important pour tous les chrétiens. Cela rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le seul, Jésus, pour que tout le monde croie en lui et qu'il ne meure jamais. Et qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est important. Oh, pour moi, Noël, c'est le jour du tout Noël. Tout le monde sait, alors qu'on mange bien, on s'amuse, on danse. Mais et après? C'est quoi? La vie va recommencer, comme avant. Oui, mais Billy, ça, c'est la différence avec Jésus-Christ. La vie ne recommence pas comme avant. Quand on a accepté Jésus-Christ dans son cœur, eh bien notre vie, elle est transformée. Elle est remplie de l'amour et de la présence de Dieu. Tu comprends? Tu as raison, tu m'as convaincu. Allez, je t'embrasse. Au revoir. Au revoir. Ah oui, je suis obligé de la faire. C'était mon père. À toi, Noël? J'ai perdu un Noël. Salut Noël. On tente avec ou sans la bande-son? Avec la bande-son et sans le micro? Je l'embête. Je le fais. On va le voir. Allez. Alors moi je vais vous chanter un chant qui est en latin, qui s'appelle Miserere mei Deus, et il est extrait du psaume 51. C'est un psaume, un chant à 5 voix, donc bon, comme je suis seule, j'ai enregistré les 4 autres voix donc sur une piste, et moi je vais chanter la 5e avec. Si on entend assez, espérons. Voilà.
iniquitate mea. Sacrificium Deo Spiritus contribulatus, contritum et humiliatum Deus non deficiet. Et maintenant, à vous. Je rigole. C'est à toi, Marc, en effet. Je t'invite au micro. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à les applaudir encore. Hein. Voilà.
dernier mot pour vous dire que moi je me sens pas très rassuré. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il fait sombre, de plus en plus sombre. Je parle pas du soir qui tombe, hein. Il arrive à l'heure normale, non, je parle de la nuit qui a lieu dans notre monde. Hein. On entend parler aux infos constamment de cyclones, d'ouragans, de réchauffement climatique. On entend parler d'attentats, de terrorisme, de bombes atomiques. On entend parler de racisme, de réfugiés, de guerre. Oh là là, que c'est noir tout ça. C'est vrai, ça va plutôt mal sur notre planète. Mais parfois dans nos familles, c'est pas mieux. Papy est malade, Tati fait une dépression, les parents se séparent. Oh là là, que c'est noir tout ça. C'est la nuit noire. Arrêtez, c'est trop triste, c'est beaucoup trop triste. Et puis, c'est pas tout à fait vrai que tout est noir dans notre monde. Écoutez ce que dit l'évangile de Jean. Il écrit au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Oh Dieu, que c'est triste. Le monde ne veut pas de toi. Allumons une bougie, ça fera enfin une lueur. Un petit halo de lumière dans toute cette obscurité. Mais hélas, un vent mauvais vient la souffler. Vite, vite, rallumons-la. Il nous faudrait de vastes étendues de lumière dans l'obscurité qui nous engloutit. La lumière est venue dans le monde, mais la nuit n'en a pas voulu. C'est ça l'histoire de Noël. Écoutez le récit que fait l'évangile de Luc. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on a fait cela. À ce moment-là, Quirinius était gouverneur de Syrie. Alors tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. La seule et vraie lumière est venue dans le monde. Jésus, parole de Dieu, Fils de Dieu, cadeau de Dieu au monde. Noël. La lumière de Dieu éclaire tout le vivant. Tout homme, toute femme et tous les enfants. Cette lumière est venue chez nous, mais le monde ne l'a pas reçue. Le Dieu éternel est entré dans le temps. Le Dieu infini a rejoint nos étroitesses. Le Dieu tout-puissant s'est incarné dans la faiblesse humaine. Dieu, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, est né dans un corps et un cœur d'enfant. Dieu est venu au monde comme nous, mais le monde ne l'a pas accueilli. Il n'y avait pas de place pour lui. Il faisait trop nuit. Pas de place dans l'auberge, pas de place dans nos vies, pas de place dans nos agendas, pas de place dans nos cœurs. Mais Dieu ne force rien. Il ne viole pas nos cœurs.
il chérit la liberté. Mais il se tient devant nous, telle une flamme vacillante, espérant nous éclairer, espérant nous abriter. Le laisseras-tu entrer? Le laisseras-tu éclairer ta nuit? Voilà ce que dit la suite de l'évangile de Jean. Il dit pourtant certains l'ont reçu, et ils croient en elle, en cette lumière. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu en naissant, non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Oh, on voudrait un Dieu lointain qui nous laisse tranquilles, un Dieu qui demeure dans le ciel, loin de nos vies. Mais Dieu s'est approché de nous. Il nous a envoyé Jésus pour élargir, apaiser, réconcilier, illuminer nos vies, pour porter avec nous ce qui est difficile. Pour Dieu, il ne fait jamais trop nuit. Alors, ouvrons nos yeux, nos soucis et nos failles, car Dieu veut nous inonder de sa lumière et de sa paix. Pour Dieu, jamais et nulle part, il ne fait trop nuit. Dieu éclaire partout et toujours notre vie, partout et toujours en Jésus. Dieu est avec nous. Voilà le message de Noël. Et j'espère que chacun et chacune d'entre nous a reçu cette lumière et cette paix qui est venue dans le monde sous la forme de ce petit nourrisson qui va grandir, qui va donner sa vie, qui va mourir, qui va ressusciter, qui va remonter au ciel et dont nous attendons le retour. Si vous ne connaissez pas cet évangile, n'hésitez pas à poser des questions. Et pour ceux et celles qui le souhaitent, je vous invite à le lire par vous-même. Nous sommes prêts à vous offrir cette Bible pour que vous puissiez lire l'évangile et connaître l'amour de Dieu pour vous. Je suis le porte-parole de l'Église pour vous souhaiter un joyeux Noël dans la paix et dans la joie du Sauveur. Que Dieu vous bénisse particulièrement en ces temps de fête. On va conclure cet après-midi, on va, si vous le souhaitez, se lever, on va chanter un cantique de Noël ensemble, et ce ne sera pas fini. Ensuite, on va encore partager le goûter. Ici, vous pouvez vous attabler, prenez le temps de la joie, du partage, et que ces moments soient des moments de joie, de fête, au peuple fidèle. Les paroles vont s'afficher à l'écran. Je vous invite à chanter et merci d'être venus. Bonne soirée, bonne fête. Fidèle,